like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop The Pop and Love. Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop. And Love. Quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien. Et moi c'est Eugénie. Jack, je vole! Pas de bras, pas de chocolat. The Pop And Love. Chronicles. C'est l'épisode 0 ou 1. Tu préfères quoi? 1 ou 0? 0, c'est bien. Ouais, c'est l'épisode 0 parce que c'est l'épisode d'introduction de ce merveilleux podcast. Vous allez voir, on va manger des mots. C'est Ça pas grave, commence ça bien. va nous faire rire. On va pas couper, on va être en one shot. Et le but, c'est de se laisser aller à ce qui est là. Mais on va vous poser le cadre. Et dans ce premier épisode, on va vous raconter notre rencontre qui fait partie des chroniques de l'amour et du pop qu'on veut raconter parce que il y a du pop aussi dans notre histoire. Et on va en parler. Et l'idée de ce podcast d'Eugénie et moi, c'est de vous parler des dynamiques amoureuses, relationnelles, familiales, le développement personnel et spirituel, mais aussi en lien avec des exemples hyper concrets de la pop culture. Des films, des séries, des bouquins, des musiques. Eugénie est une grande spécialiste. Et aussi des légendes anciennes. On peut dire que c'est pop ou pas, ça, les Celtes et compagnie ou... Non, mais ça va forcément sortir dans la conversation. Comment tu t'appelles, toi? Eugénie. Comment? Je m'appelle Eugénie Couture. Et moi, c'est Julien Badoil. Et Eugénie et Julien, ils sont ensemble depuis 6 mois, bientôt. Le 6 novembre, ça fera 6 mois. Ouais. On va vous raconter ça, mais avant tout, c'est quoi The Pop and Love Chronicles, notre podcast? Eugénie, dans tes mots, et je compléterai. Ah, tu viens de le dire? C'est vrai? Mais dans tes mots? Je crois que l'idée, c'est qu'on voulait faire un podcast ensemble et que on a tourné autour du pot pendant un certain temps parce qu'on n'arrivait pas vraiment à se mettre d'accord. Tu voulais absolument parler d'amour, de relations amoureuses. Et j'étais là, oui, mais les relations familiales, c'est bien aussi, et l'amitié. Oui, mais la relation amoureuse. Oui, mais la relation amoureuse. Et puis finalement, on s'est rendu compte, c'était en voyant quoi? Élémentaire, ça s'appelle en Ouais, français. je crois que c'est Élémentaire qui a été un déclic. Ouais, Élémentaire de Disney, Pixar, qu'on s'est dit, bon allez, on va faire un podcast pop culture parce que finalement, on est un peu comme le commun des mortels, hein, on mange pas mal de séries, on adore le cinéma, d'ailleurs on vient du milieu du cinéma, tous les deux, dans une vie passée, on travaillait tous les deux dans l'animation, dans le film d'animation, moi plutôt la série, donc pour la télé. Et moi, les films. C'est vrai, hein, la pop culture, elle vient déjà aussi de notre passion commune et nos métiers de vie précédents, en fait, clairement. Ouais, puis avec les plateformes maintenant, Netflix et tout, les comédies romantiques, par exemple, j'ai du mal à ne pas en parler, j'ai du mal à ne pas les citer. Le Seigneur des Anneaux. Entre autres, que je connais par cœur, sur le bout des doigts. Oui, on en reparlera de tout ça. On a beaucoup de choses à te dire. Donc ouais, Et du coup, en sortant de ce visionnage qu'on a fait à 3 avec ma fille Violette de dimanche 6 ans, après-midi, le film de l'après-midi. ouais, le film Couette du dimanche après-midi, on s'est dit, bon allez, on va faire un podcast où on va tout mélanger en fait. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Bah, du coup, mettons-nous d'accord sur le fait que on va faire un pot-pourri de nos meilleures sources en fait, tout simplement. Et Pop, Love and Chronicles, c'est parfait. Parce que pop, donc on vient de le dire, c'est toute la pop culture, c'est tout le film, cinéma et compagnie, ce qui nous botte à fond, ce qui nous passionne. En fait, c'est vrai que moi j'ai commencé par l'image avant d'aller dans le son et ensuite d'être coach, de parler marketing en ligne, argent et compagnie, shadow work, émotionnel. Et Love, la relation, c'est clair, moi ça me plaît énormément, la dynamique homme-femme, parce que je l'ai beaucoup exploré dans ma relation, moi, avec le féminin, avec mon propre féminin et mon masculin. Et aussi avec les masculins, c'est-à-dire les hommes autour de moi qui m'entourent, que ce soit des coachs ou des cercles d'hommes que je commence à faire, ou toute cette exploration de cette dynamique qui est passionnante. Et dans la rencontre, eh bien, évidemment, elle est là. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Puis on a capté 2-3 trucs qu'on peut partager dans ce monde et qui peut servir sur la relation, sur tes expériences passées, sur les miennes aussi. On a beaucoup échangé là-dessus. Puis je crois, comme on aime tous les deux communiquer, cette passion de l'expression, les chronicles, j'aime bien, il y a un côté, on raconte une histoire, on aime bien les séries, on aime bien les choses qui... Vas-y, donne-moi encore un autre épisode, un autre chapitre, continue si c'est passionnant et qu'on a envie de dévorer l'épisode suivant à la fin du premier, c'est trop cool, donc on a envie de faire ça. Mais même quand c'est pas passionnant, je trouve qu'on a une espèce de résilience à la mauvaise narration également. Oui. Et moi, je suis un peu plus en sous-marin que toi, hein. Toi, t'es vraiment dans la communication
Oh bah si, quand même. Ouais, mais toi, t'es une experte de la communication en pleine révélation. C'est incroyable. Ouais, la alors manière c'est dont tu peut-être t'exprimes. différent. Moi, longtemps, je suis restée effectivement en sous-marin, je lisais beaucoup Oui. de livres, et effectivement, j'ai ce petit... ça fait beaucoup de fois où je dis le mot effectivement, C'est OK. Ouais. quelques phrases à la suite. J'ai ce petit tweak de personnalité qui fait que très souvent, quand je suis mise au courant, où vient à mon attention le fait qu'une œuvre littéraire va sortir ou en film ou en série, je vais aller acheter le livre ou la série de livres pour le ou les lire avant de voir le matériel cinématographique. Et ça, c'est quelque chose qui est assez emblématique de mon comportement. Je me mets à lire de la littérature que je n'aurais pas nécessairement lue à partir du moment où je sais qu'il va y avoir une adaptation et quelque chose qui me passionne dans le transfert entre l'écrit et le visuel, en fait. Écoutez la manière dont elle s'exprime, vous allez halluciner du choix de ses mots, de comment elle relie les choses ensemble. C'est très très beau cette expression. On voit que tu as beaucoup lu, on voit que tu as du vocabulaire, on voit que tu articules les concepts entre eux d'une manière très agréable, en tout cas pour moi à l'écoute. Et je ne suis pas le seul. Donc ça va être aussi une délectation pour nos oreilles communes de t'entendre parler. Moi, je m'exprime pas trop mal, mais vous allez voir, je mets des mots des fois dans des ordres un peu originaux. Non, mais toi, tu es un précurseur, tu inventes des mots. Ce podcast ne sera pas dépourvu de séances de rire, je pense. Oui. La particularité de Julien, effectivement, c'est que ta communication est très vaste, développée, et t'es drôle en plus. Oui. Un potentiel comique chez Julien, on dirait pas comme ça. Des fois à mon détriment, mais... Avec une petite touche d'ASMR qu'on aime bien. Oui. Et peut-être, moi, ce qui fait mon originalité dans ma communication, c'est que comme j'ai vécu longtemps en Angleterre et que du coup, j'ai pratiqué une deuxième langue à temps plein pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a des moments de ma vie où j'avais du mal à parler français, tellement je parlais anglais et le français ne faisait plus partie de mon quotidien, C'est fou, ça. que depuis que je suis revenue en France, ça fait maintenant 2 ans, je suis devenue une créature un peu bicéphale en termes de vocabulaire, d'expression. Je bois de l'eau, excusez-moi. Est-ce que vous avez entendu ce bruit de succion? J'ai une particularité aussi de boire, de gonfler les ballons. Julien est toujours des gourdes avec les petites pipettes, vous savez, donc vous entendrez peut-être ce bruit tout au long de nos épisodes. Mais oui, effectivement, on a des façons de communiquer différentes, mais assez complémentaires. D'où cette envie de faire aussi un podcast ensemble. Et on va pouvoir en parler parce que dans cet épisode, donc, c'est de vous dire, voilà, on va vous parler de pop, de love, de chronique et de dynamique de shadow work, de dynamique familiale, de l'émotionnel, tout ce qui se passe dans l'invisible et qui aussi nous conditionne à agir d'une certaine manière. Et on voit ça souvent dans les films, on voit les pères, les mamans, les histoires, les loyautés familiales, enfin, tous ces trucs-là que moi je développe beaucoup en shadow work, c'est-à-dire le travail de l'ombre avec des phrases d'affirmation, le PKS, le Peter Koenig System que je transmets aujourd'hui et que m'a transmis Christian Junot. C'est vraiment l'idée aussi de dire, regardez la dynamique familiale dans ce film, dans cette série ou dans la nôtre, parce qu'on regarde ça aussi comme une série, comme un film, nos dynamiques à nous, et on voit ce qu'on peut libérer, on voit ce qu'on comprend. Et donc je trouve ça chouette de le faire avec les films et la pop culture, parce que comme les contes d'enfants ou autres sont aussi au service de libération émotionnelle, de compréhension, de passer des choses, des messages dans l'inconscient, de manière aussi cathartique, et donc c'est chouette d'aller mettre de la conscience dessus avec notre regard à nous et nos compréhensions aujourd'hui dans le dev perso et l'émotionnel et tous ces schémas. Et je sais plus ce que je voulais dire, dans tous les cas, à la fin, on va essayer de faire des affirmations, de vous proposer des affirmations à répéter à voix haute, ou ce qu'on conseillerait comme affirmation si on coachait les personnages des séries, des dessins animés et autres, voir ce qui nous vient, parce qu'il y a plein de moments, voilà, comme dans Élémentaire, on s'est dit, il y a plein de trucs qu'on aurait pu dire à la fille ou dire au père et tout, et c'était intéressant de voir comment on peut transmettre ça. Bref, on explore, on va voir ce que ça donne, c'est le premier épisode, c'est l'épisode 0 même, le cadre est posé. Et puis peut-être vous entendrez des bruits de voisins, tout ça, Yanoucha, voilà. Ça va être très vivant, on ne veut pas se prendre le chou, donc on ne se filme pas. Vous n'avez pas remarqué que ces 5 dernières minutes, on s'était fait piétiner en live par le chat? Non, mais pourtant, elle était là. Elle marchait sur nous. Ouais, donc l'idée c'est qu'on veut pas se prendre le chou, donc au début c'est ouais, on va filmer, ça serait cool, comme ça on les met. En fait non, c'est des gros freins à la réalisation des épisodes. Là on a juste des petits wireless GoPro qui sont super bien. On est sur notre canapé. On est sur le canapé, on a un plaid, on a de quoi boire et on enregistre. Et c'est comme ça qu'on va en faire plusieurs et qu'on va batcher. Donc c'est aussi un gros tips technique pour vous. N'hésitez pas à nous faire de commentaires, à nous suivre, à partager cet épisode, à partager le podcast. Et puis on va s'amuser. Voilà. Eugénie, est-ce que tu es prête à raconter notre rencontre ? Oui. Ça doit tenir dans combien de minutes ? Je sais pas, mais parce que déjà on a bien déroulé, mais là j'ai pas vu. Allez, on va voir. On va voir ce qui vient, c'est le premier épisode et on va aussi laisser venir ce qui vient naturellement. Très bien. Ça a commencé comment cette histoire ? Ça a commencé avec moi qui déménage, qui emménage en Vendée.
qui ait envie depuis longtemps de faire un podcast, mais qui n'est pas, oh là, elle a du mal à conjuguer ses verbes, on ne coupera pas, qui n'a pas l'expertise pour le faire. Et donc, je cherche une formation en ligne. Et à cette époque-là, je suis sur plusieurs plateformes, dont Instagram. Et par le biais de Clémence Dutheil, je commence à te suivre. Je me rends compte que tu fais des formations podcast sur un week-end. À l'époque, tu fais ça sur 2 jours, je crois. Une seule journée. C'était une journée complète de 8 heures où tu faisais ton podcast. Voilà, mais c'était un peu intense pour moi. Moi, je me sentais pas de passer une journée sur Zoom derrière mon écran. Et je me dis, oh, quel dommage. Ce serait tellement bien qu'il fasse une formation podcast en ligne avec des vidéos préenregistrées que tu puisses faire à ton rythme, parce que c'est beaucoup plus simple de découper mes journées en 1 heure, 2 heures, même une demi-heure, hein, mais étaler ça sur éventuellement 15 jours, mais certainement pas sur une journée. Et comme par hasard, quelques semaines plus tard, mais à peine, hein, peut-être 3 semaines, 3 semaines max, faudrait qu'on refasse tout l'historique. Tu sors une formation en ligne et je te l'achète en prévente. C'est-à-dire que dès que tu l'annonces en story, et depuis je t'ai vu faire, hein, donc je sais que tu annonces dès que l'idée te vient et avant d'avoir fait tes formations, ouais. Et tu mets en prévente à des prix privilégiés, du coup, pour les gens qui veulent miser sur ta formation, et ça te permet de créer du contenu et d'avoir des gens qui sont déjà sur l'affaire avant que le contenu soit mis dans la matière. Donc moi, à ce moment-là, je suis la première à t'acheter ta prévente en formation podcast. Et du coup, ça a tout mis en route parce que ta formation, tu la sors sans surprise. Je la suis assez lentement. Je suis pas une des premières. Hein. Tu mets un défi à l'époque de faire ça en 8 heures, je crois. Ouais, j'avais mis 3 niveaux de réalisation rapide, genre 2 heures ou une sélection de vidéos. Puis ensuite, tu peux aller à ton rythme aussi, mais dans l'idée de perdre pas le temps à ne pas sortir l'épisode parce que tu vas procrastiner, tu vas avoir des peurs et en fait, tu sortiras jamais. T'avais eu un blocage à un moment parce que t'avais la liste d'épisodes, non, que t'arrivais pas, t'avais mis un commentaire. Oui, bah, assez tôt. Je crois que c'était dans la 2e étape où tu proposais de faire une visualisation et ensuite d'écrire les titres de tes 20 premiers épisodes, sans le contenu, mais juste les titres. Et moi, j'ai bloqué direct. J'ai pas osé le dire dans les commentaires. Et puis, au bout de quelques jours où je me rendais compte que j'avais beau regarder les vidéos pour la suite, je n'avançais en fait pas. J'ai laissé un commentaire en disant Julien, est-ce que c'est OK juste de sauter l'étape parce que franchement, je n'y arrive pas. Ce à quoi tu as validé. Du coup, je suis repartie. J'ai peut-être mis 2 mois à faire la formation en tout. 2 mois pendant lesquels on a communiqué de façon assez spartiate parce que je laissais des commentaires quand je rencontrais une difficulté technique et que j'avais besoin que tu passes par là pour m'aider à trouver des solutions que je ne pouvais pas nécessairement trouver par moi-même. Et puis, je finis la formation, je sors mon podcast. Pour la première fois de ma vie, j'en parle en story. Enfin, je fais des stories. Je crois que je n'avais pas fait de story avant. Un peu caché. Moi, je ne te voyais pas. Tu te planquais un peu à l'époque. J'avais pas fait de face cam à l'époque. Je rappelle une story, on voyait un peu ta mèche, tes yeux. Mais c'était pour le podcast. C'était pour le podcast, oui, bien sûr. Oui, c'était genre la veille pour le lendemain, quoi, tu vois. Et tu me contactes pour me demander un feedback. Soit en écrit, soit en vidéo. Et je me dis, au point où j'en suis, comme je commence à faire plein de trucs auxquels je suis pas habituée, j'en étais pas encore à faire des stories et des facecam sur Insta, mais je me suis enregistrée te faire une vidéo de feedback que je t'ai envoyée. Vous allez découvrir que Jenny est très joueuse, spontanée et curieuse. Donc les propositions que je peux lui envoyer, elle va les saisir, elle va y aller, même si ça la fait flipper. Et c'est ce qu'on a vu tout le long aussi depuis qu'on est ensemble, dans les propositions professionnelles ou autres. T'as cette énergie d'action de je saute sur l'occasion, c'est génial parce que ça te fait faire des bonds incroyables. On en parle sur CapCut, tout ce que t'as fait, toutes tes vidéos, c'est incroyable. Donc là, il y a vraiment cette idée de toi, tu saisis cette main tendue de tiens, je vais faire un témoignage vidéo, quoi. Oui, voilà. avec mes yeux gonflés pendant mon déménagement. Pourquoi t'avais les yeux gonflés ? T'étais dans quelle période de vie, toi, j'étais mal, j'étais très très mal. Je sortais d'une rupture. J'avais changé de région, j'avais donc déscolarisé ma fille, rescolarisé ici. Je m'étais rapprochée de ma mère avec qui j'avais pas eu vraiment de lien pendant une 15aine d'années, le temps que j'ai passé en Angleterre. Parce que déjà, la distance, et puis on avait des dynamiques relationnelles bien inflammées à l'époque, qui n'ont du coup pas été réglées, parce que c'était tellement pratique de vivre à distance et de ne pas être confronté régulièrement à la relation, que ça a traîné pendant 15 ans. Donc là, je me suis retrouvée relativement démunie. Je me suis rapprochée du coup de ma mère, qui est quasiment ma seule famille. Et j'ai fait un fresh start, un départ à zéro, de nouveau.
Et du coup, j'étais vraiment bien vidée de mon énergie, hein, avec très peu de perspectives. J'étais vraiment dans les limbes du relationnel. Et avec le recul, on se dit que c'est un terrain d'opportunité, hein, mais sur le moment... Oui, sur le moment, c'est jamais Ah non. le cadeau mal emballé qu'on veut voir après, quoi. On se dit génial, mais non, sur le moment, ça l'est pas, quoi. Même si c'est moi qui avais pris la décision de me relocaliser, de partir, de rompre, ça ne veut pas dire que tu en ressors avec un meilleur niveau d'énergie. Et, Pourquoi t'avais envie de faire le podcast ? je sais pas. Tu parlais de curiosité tout à l'heure. J'avais ça en tête. J'avais envie de. Je ne sais pas. Après, tu me disais, toi, que t'avais envie, quand je t'avais demandé, je demande toujours aux personnes quand elles ont pris un produit, qu'est-ce qu'elles veulent et tout. Toi, t'avais l'idée de tous les podcasts anglais que tu écoutais, incroyables de développement personnel, spirituel, t'avais envie d'amener ça en France aussi, tu vois. Alors, oui, mais ça, c'est parce que tu m'as posé la question et qu'il a bien fallu que je trouve une articulation. Ok. Et ça me pose encore problème aujourd'hui. Je le fais sur... chaque épisode est une impulsion, en fait. S'il y a quelque chose qui est plus fort que moi et que j'ai envie de partager, je fais un épisode de podcast. Mais c'est vrai que le postulat de base... Il a un rebut à la gorge. J'ai essayé de faire discret, mais ma langue reste toujours dans le trou, c'est comme ça. Voilà. Comme pour les ballons. Julien, pour vous. Sans aucun mauvais jeu de mots, c'est vous qui avez si mal tourné, madame. Je sais même plus où j'en ai. Pardon. Non, c'est parfait. Non, mais ça, c'est la vie avec Julien. Hein. C'est la vie. Heureusement qu'on l'a rencontré. Hein. On rigolait beaucoup moins à cette époque-là. C'était quoi ? Ah oui. Le podcast. La raison du podcast, j'ai été obligée d'en trouver une. Elle est encore en mouvement parce que j'ai pas trouvé l'articulation qui me convient. En tout cas, L'envie de parler, quoi. C'était. Non, mais c'était pas juste ça. Il y avait autre chose. C'était vraiment une curiosité. J'avais envie de le faire, ça me venait de plus loin. Je trouvais effectivement que c'était confortable d'être derrière son micro sans visuel. Hein, moi, je suis sur YouTube, mais il n'y a pas mon visuel sur YouTube. C'est juste ma page mon visuel de podcast qui bouge pas. C'est pas mon visage. Bon, depuis, j'ai fait plein d'autres trucs où je me suis exposée. On sait à quoi je ressemble. Mais à l'époque, pas du tout. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire du son, à se mettre en communication avec une communauté qu'on n'a pas encore rencontrée. Je pense que ça allait avec ma dynamique de nouveau départ aussi. Hein. Donc, on en arrive à ce témoignage vidéo. On va accélérer sur ça, ce que les personnes veulent savoir. Mais alors, il s'est passé quoi après ? Donc, je rentre dans ton univers par Clémence Dutheil. Tu me suis, tu vois que je fais une formation podcast, et puis tu la veux à distance. Tu l'as à distance. En gros, c'est toi qui me l'as commandé dans l'invisible, j'imagine. Je la réalise, tu me fais un témoignage vidéo. Ouais. Je reçois le témoignage vidéo, petite reels d'1 minute. Tu as dû le refaire quelques fois, tu m'as dit. Oui, quelques fois, quelques vingtaines de fois peut-être. Ouais. Bien, au moment où tu l'as posté, tu me l'as envoyé. Et là, j'ai fait « Oh !» J'ai fait un « Oh !» C'est-à-dire, j'ai vu... Il faudrait voir cette vidéo sur mon compte Insta. Mais il y a l'idée la frange de Génie est très originale. Il y avait aussi tes yeux avec ce beau mascara. Ça fait des vagues, enfin des moustaches un peu là qui remontent de chaque côté. Canon. Et non, mais c'est beau dans la forme de moustache. Et ton sourire aussi avait quelque chose genre waouh, c'était unique, j'avais jamais vu. Autant de moustaches sur une seule femme. Non, mais je sais pas, ça m'a illuminé. Et puis sur le coup, j'ai fait je suis dans un environnement où je vois énormément de femmes. J'échange beaucoup et tout, mais là, il y avait quelque chose d'unique en toi que je n'avais jamais vu nulle part ailleurs. Il y avait quelque chose qui m'a saisi. Et puis, je me suis pas arrêté dessus. J'ai dit, c'est trop chouette. Et puis, ça, c'est Eugénie. J'ai fait un beau montage et j'ai posté cette vidéo. Et quelques jours après, c'était le lundi. Non, je t'ai proposé de faire un rendez-vous découverte. J'avoue qu'il y avait une curiosité de rencontrer Eugénie en vrai, c'est-à-dire virtuel, mais en vrai, échanger, de la connaître un peu mieux. Et il y avait une part de moi qui avait envie de base de faire du marketing et de parler aux personnes qui viennent dans mon audience, de proposer de l'aide et voir comment on peut aller. Ce que je vois aussi, chaque personne qui vient à moi comme une potentielle cliente ou client, ça fait partie du business. Et de fait de dire comment je peux aider cette personne et qu'un rendez-vous découverte est là pour ça, quoi. Mais il y avait aussi effectivement l'envie elle me plaît, j'ai envie de découvrir un peu plus. Mais je vais pas non plus lui sauter dessus parce que je suis un homme qui sait se cadrer. Il se passe quoi à ce rendez-vous découverte ? À ce rendez-vous découverte, tu me fais faire des affirmations. Oui.
Donc, on va voir ça dans les épisodes. Ouais. Ça, c'est ta spécialité. Tu me fais des affirmations, tu me fais rendre des poids. Oui, c'est Pareil, vrai qu'on a fait les poids. On verra ça, je pense, dans les épisodes. Ouais, il y a moyen. C'est un des super exercices et je le transmets dans la formation PTS. Vous allez voir, c'est très nébuleux pour l'instant, mais ça va prendre tout son sens dans les épisodes. Julien le fait très bien. Il le fait très bien, mais le résultat escompté n'arrive pas. À savoir, normalement, ça pleure beaucoup quand tu fais ça. Là, c'était dans une belle période où effectivement, il y avait à chaque fois des grosses libérations. J'étais assez halluciné ce qui se passait en 20 minutes, 20-30 minutes de rendez-vous découverte. Ça, c'est clair. Et moi, on a passé 40 minutes sur mon rendez-vous découverte. Bah oui, je l'ai fait prolongé parce qu'on passait quand même un moment où c'était sympa d'être avec toi. Mais il y avait l'idée que j'arrivais pas. En fait, ça bloquait, ça libérait pas, donc ça circulait pas. Donc on a passé plus de temps que prévu, quoi. Donc déjà, c'était un échec professionnel, on va dire. Oui. Donc bon, après la sphère professionnelle, que reste-t-il ? La sphère personnelle. Non, c'est faux. Après, tu m'as proposé de participer à un autre atelier que tu voulais faire avant de partir en retraite. Alors oui, mais là, il se passe des choses très importantes. J'ai une information que je glane dans ce rendez-vous qui est « Je suis célibataire ». Petit futé. Et c'était pas le but, mais moi, j'aime quand on est en rendez-vous. Alors des fois, il y a peut-être le côté un peu bourrin, mais la personne, je lui demande toujours un peu et je pose le cadre dans un espace de confidentialité haute. Puis moi, l'idée, c'est que plus tu me parles franchement, plus je peux t'aider sur la situation. Et donc, il y avait un truc, tu me parlais sans m'en parler d'une rupture, donc j'ai dit rupture. J'ai creusé, même pas creusé le truc. Non, t'as dit rupture. Rupture, ouais. C'est juste pour, on clarifie les choses parce qu'il y a un non-dit, c'est bien de mettre des mots dessus. J'ai pas besoin de savoir tous les détails, mais peut-être que ça peut être en lien avec ce qu'on pourrait libérer, ce qui viendrait comme blocage. Et donc, du coup, j'ai cette information. Je dis, ok, bon, elle me plaît et elle est célibataire. Intéressant, mais voilà, peu importe. En plus, on n'échangeait pas plus que ça du tout en message. Non, pas du C'était professionnel par rapport à la formation. Puis là, il y avait ça. Il s'est rien passé, mais c'était le lundi. Le mardi. Et le mercredi, moi, je faisais ma première retraite spirituelle à Quadcrène. Du stress et tout. Clémence, Laura, Nathalie, c'était un gros événement, 10 personnes. Et c'était ma première retraite. Et le mardi, j'étais en mode un peu stressé. Je me dis qu'à 21h, il faut que je lance une offre, un truc. J'ai besoin d'un doudou. Et j'ai envie de faire une story et faire un atelier sur la réharmonisation, dépolarisation, ou repolarisation, réharmonisation. Du yin-yang pour soi ou pour développer son activité. C'était un truc comme ça. Je le poste en story et là je me dis, les personnes qui like, je vais aller les voir parce que j'aime bien faire ça et que j'avais laissé de côté. C'est-à-dire, tiens, ça te plaît, c'est un like de soutien, t'as peut-être envie, donne-moi un peu plus d'infos. Tu likes cette story. Pourquoi tu likes cette story d'ailleurs ? Ça me parle beaucoup. On avait parlé pas mal du yin et du yang. Et tu étais dans ta phase très yin-yang à cette époque. Hein. Exactement. Tu utilises encore les concepts, évidemment, aujourd'hui, mais tu faisais beaucoup de stories autour du terme, tes ateliers étaient autour du terme, c'était vraiment dans ton langage quotidien à l'époque. Et quand on a fait notre rendez-vous découverte, je ne sais plus ce qui s'est passé autour du yin-yang, mais on a sorti la problématique yang en ce qui me concernait. Hein. Ouais, il y a moyen. Et du coup, tu m'as demandé effectivement... Moi, j'ai liké parce que je me suis reconnue, je me suis dit c'est tellement proche de notre rendez-vous découverte que ça lui a inspiré le sujet de l'atelier, en fait. Et tu m'avais dit, pendant cette story qui passait, qu'il y avait un embranchement. Ce que tu m'avais raconté. Ah, t'aimes bien que je raconte cette histoire. C'est intéressant de voir les dynamiques. Effectivement, au moment où je vois cette story et je me sens appelée, je me dis, il boit dans sa gourdinette. Écoutez bien. Ah non. Mais il s'améliore. Et il n'a pas fait son petit bruit. Non. Quel dommage. Je me dis, si tu likes cette story, tu vas pas avoir la même vie que si tu la likes pas. Et c'est sûr que vous êtes passé par des embranchements comme ça aussi. Hein. C'est pas obligé d'être des actions dramatiques. C'est sûr qu'il y a des moments dans votre vie, mais peut-être même juste une fois, hein, où vous vous êtes dit « Oh là, si je vais à gauche, j'ai cette vie-là. Si je vais à droite, j'ai cette vie-là. » Et je me suis pas dit « Si je like, je vais me mettre avec Julien et il va venir emménager à la maison dans 2 mois. » Et je me suis absolument pas dit ça. C'est pas du tout ça qui s'articule, mais c'est juste cet instinct, cette intuition qui vient te dire « Alors, choix important. » Ce like était donc important. Donc je me laisse vivre, je me sentais appelée par ce like, je me laisse vivre, je like, et Julien revient vers moi effectivement pour me demander, tiens, pourquoi t'as liké ? Ce qui finalement est une démarche assez professionnelle que tu fais couramment, mais sur le moment, c'était pas anodin pour moi. Et je l'ai su qu'après, mais tout de suite tu m'as répondu, ça m'avait marqué, j'en étais sûr. Et donc, pourquoi, machin. Et là, on a commencé à tirer un fil.
Et c'était 22h. Et ce fil nous a emmenés à... Je découvre qu'Eugénie est en train de monter ses Kallax, les fameuses étagères d'Ikea. J'étais déjà en train de me projeter dans les restos Ikea qu'on allait faire ensemble. On était en train de déjà se connecter à Ikea, qui était au départ de notre relation amoureuse. Et Ikea, c'est un peu notre marraine la bonne fée. C'est clairement notre marraine. Il y aura notre mariage à Ikea, qui est à Nantes. Et du coup, t'en viens à un moment, j'ose, et là je rentre dans l'espace du flirt parce que elle me plaît, parce qu'il y a un feeling, parce que je sais qu'elle est célibataire, je m'autorise à flirter. Et là, je m'autorise à flirter en lui disant si j'étais ton homme, on était dans la dynamique yin-yang. Donc, si j'étais ton chéri, je crois, si j'étais ton chéri, je monterais les étagères et toi, tu serais tranquille dans ton féminin, dans ton yin, posé, quoi. Ouais. Ça a fait quoi ? Ça a fait quoi ? Je me suis dit, c'est un peu osé, mais ça a fait, je pense, ça nous a fait basculer parce que là, c'était clair, et pour toi et pour moi, qu'on était rentrés dans la zone du flirt. Donc, il fallait soit couper court s'il n'y avait pas d'intérêt, soit continuer à filer, mais pas faire les étonner si ça nous amenait quelque part. Ça, c'est important. On peut faire une pause là-dessus parce que ça m'est déjà arrivé d'échanger, mais qu'il n'y ait pas de frontière marquée clairement. Je pense que toi, tu m'aurais mis la frontière si ça avait été pas OK pour toi que je flirte avec toi. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Entendez, chères femmes, que vous flippez de dingue souvent de mettre une frontière, mais que nous, pour les hommes, c'est hyper chouette de vous voir positionner. Parce que ça fait chier, mais au moins c'est clair. Donc acceptez de nous faire vivre des émotions. Et que j'aurais préféré largement que tu coupes si c'est clair, mais que ça soit pas un non-dit, un machin, je tourne autour du pot, parce que ça m'était arrivé quelques mois avant et c'était hyper désagréable de dire putain, tu te sens genre putain, on peut pas se dire les choses, quoi. Il y avait une grande frustration de voir qu'en fait après j'aurais pu demander plus de clarté dès le départ, mais je trouvais ça cool. En tout cas, bon, évidemment ça allait dans le bon sens, mais toi c'est ça aussi ta grande force, c'est que tu mets tes frontières. Enfin, en même temps tu sortais de ça, oui, c'est pas, j'aurais pas eu, enfin c'est délicat parce que le flirt c'est aussi une façon de justement jauger si on se plaît ou pas. Oui. Donc il faut en faire un minimum pour aussi pouvoir sortir un non. Ouais. Ça arrive que tu ne veuilles pas flirter avec quelqu'un parce que tu sais dès le début qu'il n'y a pas d'attirance. Ouais. Mais très souvent quand même il y a cet espace de doute où on ne se connaît pas et à moins de commencer à essayer de se connaître ou amicalement ou il faut quand même explorer. Par contre, à partir du moment où il y a un non, il faut qu'il soit dit. Et ça peut être flatteur d'avoir l'attention de quelqu'un. Oui, on peut s'en nourrir aussi. On peut s'en nourrir. D'avoir l'attention, même si on n'est pas du tout intéressé par la personne, mais oui, ça peut être un comportement. Mais on a aussi des devoirs les uns envers les autres. Ouais, des droits respect. Et des devoirs, en fait, même s'il n'y a pas de contrat et de signature, et il faut, surtout à partir d'un certain âge, j'imagine, quand on a un peu roulé sa bosse et qu'on a eu des relations avec des fins douloureuses, au bout d'un moment, on n'est plus dans l'exploration. On a déjà vécu ces schémas. Donc, si on peut s'éviter de revivre la sempiternelle histoire où on se brise le cœur, où on se crie dessus, enfin, pareil, ça se décline de toutes les façons possibles, inimaginables, mais avoir effectivement la lucidité de se dire c'est charmant, ça fait du bien d'avoir l'attention de quelqu'un, mais en vrai, je vais pas le lui rendre. Donc, il faut arrêter. Et on aime, les hommes, nous, être respectés aussi, de se sentir genre vu, entendu, reconnu, comme vous, et d'avoir cette clarté. Mais effectivement, dans un espace de flirt, on vient goûter, on vient voir. Et après, à un moment, on dit c'est un vrai non. Ou peut-être ce non veut devenir un oui, ou je ne sais pas, et on écoute. Quoi. Après, c'est l'étape suivante. Par exemple, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on se plaisait dans le virtuel. Alors attends, il y a eu une accélération forte dans le virtuel. Parce que de la suite... Justement. Oui, mais tu vois, de là, ce flirt, on a commencé à discuter jusqu'à 1h du matin. Le lendemain, j'avais ma retraite. T'as fini par me dire, mais va-t'en ou file, ou je sais pas quoi. Donc c'était très mignon. Et le lendemain, j'ai commencé à t'amener dans la retraite. C'est-à-dire, j'ai fait des photos des fleurs que j'avais amenées aux filles. J'avais fait des photos de ce que je préparais. Je te disais, ça aurait été chouette que tu viennes. T'es sûr que tu veux pas venir? Enfin, on jouait un peu autour de ça. Et effectivement, là, on a commencé vraiment à échanger tout le temps. Mais on s'est pas arrêté depuis, d'ailleurs. Jusqu'à ce que je te dise un soir, tard, pendant la retraite. Donc on est sur une échelle de quelques jours seulement. Hein. Ça s'est fait très 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 vite avec Julien. Ça a été très rapide, très rapide. Mais effectivement parce qu'on a eu ces plots de check-in, je crois, au fur et à mesure du chemin. Donc je dirais le deuxième plot de check-in, ça a été pendant la retraite. Je me rends bien compte que tu es là le soir, tous les soirs, que tu me fais des petits rapports et c'est très agréable. Donc ça me flatte et voilà, ça me fait tout un tas de sentiments positifs. Mais en même temps, on est aussi en train de passer un peu au niveau supérieur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en fait ? Et je te l'ai dit un soir, je t'ai dit Julien, je suis bien au courant que t'es occupé en journée et que t'es fatigué.
pourquoi tous les soirs, ces 3 derniers soirs, Ouais, voilà. tu viens assez tôt dans tes soirées, finalement, autour de 10h, quelque chose comme ça, alors que tu pourrais rester encore en veillée avec les personnes qui sont sur place, et voilà. Pourquoi est-ce que tu viens me parler, et pourquoi est-ce que tu restes avec moi jusqu'à 2h du matin, alors que tu vas te lever à 6 ou 7h, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en toi? C'était une vraie question d'honnêteté, hein? Bah, tout à fait. Bah, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y avait quelque chose de plus grand et l'envie de continuer à parler. On faisait des blagues, on avait une dynamique qui était trop chouette. Et au fur et à mesure, tu me lâchais des nouvelles informations. Je découvre en fait que tu étais parti en Angleterre avec... Alors déjà, je découvre que tu étais dans les films d'animation, enfin dans les séries. Donc il y a ce parallèle-là. À un moment, tu viens de Lyon, moi je suis lyonnais. Il y a pas très loin dans la campagne en plus, où moi j'ai grandi. Je découvre quoi d'autre que ton mec avec qui t'es parti en Angleterre, c'était une personne que j'idolâtrais dans les films d'animation, dans la couleur. C'était incroyable. Il y avait tous ces trucs-là qui se connectait, il y avait tout un pan de ton univers qui se déployait, et j'avais envie d'en savoir plus, de continuer, dire mais c'est génial, puis ta voix elle était hyper agréable à écouter, c'était trop chouette d'échanger avec toi, et puis de voir c'était quelque chose de plus grand, quoi. C'était et surtout j'avais dit à Sophie à l'époque dans un épisode de podcast, je crois d'ailleurs c'est celui que j'ai sorti, ou c'était un autre, je sais plus, j'ai traîné à le sortir, en gros je sais que je vais rencontrer quelqu'un parce que je sens que j'en ai plus besoin, et donc j'étais complètement genre je suis bien avec moi-même. Et là, t'arrives. Et donc, il y a l'idée de « Waouh, c'est incroyable !» Et je te dis, c'est parti de ton originalité physique, ta manière d'être et tout. Je trouve « Waouh, il y a quelque chose d'unique chez cette femme. » Ces belles courbes de ses cheveux, moustaches. de toutes ses moustaches et de ses yeux, tes yeux incroyables et tout. Il y avait le premier truc, j'ai « Waouh !» Et je sais pas, et qu'il y avait toujours aussi ce truc-là, mais en plus, elle s'intéresse à moi, quoi. Cette femme que je trouve merveilleuse et tout, elle trouve de l'intérêt en moi, quoi. Je tire ce fil-là incroyable, quoi. Et puis, j'aimais bien s'il y avait une clarté, une sincérité. On a parlé des tonnes d'heures, on a dit plein de trucs, et c'était des longs messages audio. En plus, tu prenais l'attention de diviser par petits morceaux de 2 minutes, de 3 minutes, pour que je puisse les écouter pendant que tu enregistrais le deuxième. Et il y avait une espèce de... Je me sentais vu, reconnu, tu prenais soin, tu avais une capacité à capter tellement d'éléments à la fois. Tu vois, je voyais déjà tout ton potentiel qui se développait. J'étais fasciné, quoi. Clairement. Et en parallèle de la retraite, j'étais dans une espèce d'énergie d'amour. C'était incroyable comment il se passait bien, dans un lieu puissant, il y avait des belles transformations, c'était facile pour moi. J'avais cette énergie où, tu sais, t'as pas besoin de te nourrir, donc t'as le coup de foudre amoureux qui crée ça, le coup de cœur amoureux, mais également le truc quand tu te sens que t'es porté par une énergie d'amour, de cœur. C'est très puissant, c'est vraiment quand tu te connectes à ton émotionnel et cette idée de spiritualité, de plus grand que toi, tu vois ce que ça fait, cette énergie d'amour en toi, tu vois. Et là, je la ressentais plus avec toi. Donc c'était un espèce de portail d'amour qui s'ouvrait, donc c'était genre 5 jours immense. Il y a eu une redescente, il y a eu des remous émotionnels, il y a eu plein de trucs après, mais il y a eu effectivement cette ouverture de cœur et un moment de dire Julien là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire et ouais, à un moment tu me disais t'es fier de nous parce qu'on avait eu toute une discussion de clarifier les choses, on parlait de nos paysages déjà relationnels, ce qu'on avait connu avant, on a fait une vraie belle semaine, on met les bases, tu vois, et on s'est rencontrés lundi en vrai. Oui, et du coup, effectivement, moi, j'étais pas du tout dans cet espace d'ouverture de cœur. En tout cas, si je devais l'exprimer, je l'exprimerais pas comme ça. Moi, j'étais en boule chez moi. Je pleurais encore tous les jours. J'avais aucune vision. J'avais l'impression que ma vie était foutue, que j'allais aller nulle part. Voilà, j'étais pas du tout en mode retraite. Au contraire, hein, c'était une expérience très solitaire, mais du coup j'étais aussi dans une optique de je n'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un, presque je n'en ai pas envie, tu vois, mais de dire je n'en ai pas envie, ce serait presque trop conscientiser le truc. Je n'étais plus du tout dans cet espace relationnel où je me voyais avec l'autre, je me voyais moi avec moi, et j'en étais revenue à la base de la base de la base. Eugénie dans une maison avec son enfant, maman solo. Comment s'articule la vie autour de ça ? Point. Et toi, t'es arrivé, évidemment. Et je me suis dit, comme par hasard, l'univers n'aime pas le vide. Pour une fois que je me centre sur une autre facette de ma vie, quelqu'un arrive. Et finalement, je le dis souvent, t'es arrivé avec tellement de douceur. Déjà parce que c'est une femme qui t'a présenté à moi, qui m'a présenté à toi plutôt. Via les médias sociaux, donc c'est moi qui ai géré le timing avec lequel je me mettais entre guillemets en relation avec toi, à savoir j'allais sur ton compte, je regardais ton contenu, sachant qu'à cette époque-là, j'ai pas eu de coup de foudre pour Julien. Je l'ai pas vu en me disant ah mon Dieu, waouh, c'est l'homme de ma vie. Non, j'ai suivi son contenu, je le trouvais apaisant. Je crois qu'il y avait une vraie logique autour de mon système nerveux aussi. Ouais. Tu es rentré dans mon monde sans faire de vagues, et heureusement parce que tu ne serais pas rentré sinon.
à l'époque, et vu l'état dans lequel j'étais, tu ne serais jamais passé. Jamais passé. Et c'est parce que ça s'est fait, même si ça s'est fait rapidement, mais progressivement, et dans le respect de tout ce qu'on se disait. Je veux dire, jamais, pas une seule fois, tu m'as dit « Ah, c'est trop tôt pour parler de ça » ou « Oh là, t'es un petit peu excessive » ou j'ai pu dire tout ce que je voulais dire au moment où j'avais besoin de le dire. Et il y a toujours eu des conversations qui sont nées de ça, avec des mises au point, des clarifications. Et c'est ça qui a fait que finalement, à l'issue de ta retraite, tu rentres chez toi. Dimanche, et là on avait grimpé en intensité puisque tu m'avais effectivement expliqué ok, effectivement je flirte avec toi parce que ça m'a fait un effet monstre de te voir en vidéo, et je trouve que tout s'aligne et qu'on a plein de signes et que c'est simple en fait. Puis on se marre, on commence à faire des blagues, on commence à avoir le thème du pull, c'est ce que moi je vendais, l'idée de, j'avais dit que c'était comme vendre des pulls, tu rentres dans ma boutique, je viens de dire bonjour, tu vois, et t'avais ton humour, j'avais le mien, il y avait tout ça il y avait un jeu en fait, c'était fluide, et la musique prenait vraiment, il y avait une musicalité dans nos deux échanges vraiment puissant, quoi. Et du coup, à l'issue de ta retraite, tu rentres chez toi, donc le dimanche. Tu es rentré le dimanche, hein ? Ouais, je suis rentré le dimanche midi. Et le dimanche soir, on se parle. Je sais plus trop comment ça s'est articulé, mais on finit à 23h. Je te dis, écoute, si tu veux qu'on se rencontre, en vrai, en physique, viens chez moi. Viens dans mon coin et viens demain, en fait. Parce que ma fille est en sortie scolaire lundi, mardi. Et que... le chat. Qui nous fait des petits bruits de chevaux. Ce n'est pas un cheval, c'est Pharaon qui griffe le tapis. Ça fait un petit bruit de calèche, c'est absolument charmant. Et donc, je te dis, voilà, ma fille part en voyage scolaire lundi, mardi. En fait, j'ai que 2 jours pour te voir. Il était hors de question que je chamboule mon quotidien pour t'accueillir en visite chez moi. Hors de question que je te présente à ma fille également. Enfin, on n'en était absolument pas là. Hein. Du coup, je t'ai dit à 23h, c'est demain ou rien. C'est demain ou juin. Donc, on était en mai. C'est demain en juin. Et puis, si c'est pas en juin, ce sera en août. Les seuls il y avait cette idée-là, ce que je t'avais proposé à un moment. Je sais plus. Une dernière question. Quand est-ce qu'on va manger pendant nos échanges de la semaine? Quand est-ce que je t'invite au restaurant, tu vois? Et on était parti là-dessus, mais c'était genre au mois d'août. T'avais l'air, les seuls dispo que t'avais, ça me paraissait tellement loin. Et moi, je me souviens très bien parce qu'il y avait l'épisode où on commençait à parler vraiment de nos paysages relationnels sexuels. Et moi, ça m'avait pas mal remué, la peur de pas être à la hauteur, plein de trucs. Enfin, j'ai commencé à venir travailler de nouveau dans ma blessure émotionnelle et d'être à la hauteur aux yeux d'une femme. Et ça, c'était super intéressant parce qu'effectivement, t'as vu que je galérais, t'as dit vas-y, je te propose, là j'ai un créneau lundi, mardi, max, et qu'est-ce que t'en penses? Ok, je prends mes billets, c'était 23h, à 4h du matin, 4h30 je me réveillais pour prendre le train 5h30. J'en avais fait une story, j'en parlais, et effectivement, au début, il avait l'idée de femme forêt, parce que tu as vraiment aussi ce cerveau en arborescence qui fait plein de connexions. J'avais vu ça en te faisant un bouquin chez Audrey qui était marqué femme forêt, ça m'avait vraiment marqué, parce que c'était aussi dans cette époque un peu de, je découvre aussi que moi je suis vachement comme ça en arborescence, ça part un peu dans tous les sens, et je voyais ça chez toi, mais en mode tellement c'est puissant, c'est une forêt, c'est même pas un arbre, c'est une forêt, tellement il y a ta manière d'en manger les choses et tout, ton univers qui me fascine encore plus, encore aujourd'hui, et qui était fascinant. Et donc dans l'idée, on va aller se voir en vrai. Moi, ça m'a fait flipper de dingue parce que en fait, est-ce que ça va juste pas le faire? Parce que est-ce que nos nez vont se reconnaître? C'était l'idée, c'est ce que tu me disais, quoi. Et de se voir en vrai, waouh, quoi. J'ai flippé, j'ai pleuré dans le train, j'étais plein d'émotions. Devant les gens. J'étais vraiment... Alors Pharaon va nous faire une petite parade d'attaque avec son fil. Un chat, un ruban. Voilà, un chat, un ruban, des heures d'amusement. Et en fait, dans cette rencontre, ça m'a trop fait marrer parce que je suis arrivé à la gare, pas de génie sur le quai. Je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être là. Il pleuvait. Regarde, j'avance, il pleuvait un poil, quoi, mais pas beaucoup. T'aurais pu sortir, mais t'es pas sorti. Je sors. Là, je te vois au loin, devant ta bagnole, tu me fais un signe et tu re-rentres dans ta voiture tout de suite. C'était très drôle. J'arrive jusqu'à toi. C'est toi qui conduisais. Je pose le sac dans le coffre et je m'assois et je te regarde. On s'embrasse pas de câlin, rien. Ça va, ouais, ok. Et puis on y va et il y avait de la tension. Il y avait une tension énorme. C'est pas une journée hyper agréable. Oui et non, parce qu'elle était hyper intense. C'était, je sais pas, c'est électrique. Vous savez qu'on faisait énormément d'excitation, je sais pas comment décrire ça, mais tout le corps est vraiment genre waouh, on est à fleur de peau, mais tout en étant avec plein de joie. C'est intense, mais je sentais que mon plexus solaire il était tellement ouvert, tellement chaud, et
Mais c'était pas le plus confortable du tout. Elle était agréable, mais pas confortable. Non, c'était pas confortable. On a fait beaucoup de choses, on a beaucoup parlé. Oui. Et c'est difficile de réconcilier toutes les réalités, parce que la réalité virtuelle, c'est une chose, mais la réalité physique, c'en est une autre encore. Ouais. Mais moi, j'ai su que c'était OK aussi quand je t'ai vu. Quand je t'ai vu sortir de la gare, je me suis dit, ouais, c'est bon, il me plaît. Ça va le faire. On peut continuer. Donc, t'es resté la journée. Et puis, on n'était pas sûr si t'allais prendre le train de 5 heures du soir. Ouais, mais j'avais pris dans tous les cas. Je savais que j'allais passer la nuit chez toi. On s'était dit que tu pouvais toujours rentrer à 5 heures du soir. Non, mais ça aurait été beaucoup trop court. Mais finalement, on a décidé de passer la soirée ensemble. Et voilà. Et de passer la nuit. Et de passer la nuit ensemble. Mais ça allait progressivement, c'était cool, intense. Moi, j'ai eu un petit choc émotionnel quand je disais que, oui, on m'avait dit qu'il y avait une personne qui arrivait, mais que je bloquais et tout. Et toi, tu m'avais dit, non, ne me mets pas dans cette histoire. Et j'avais bien aimé parce que, genre, attends, t'emballe pas. En fait, c'était toujours ça. C'était genre, moi, avec mon intensité, ma manière d'être et tout, c'était tout doux bijou, t'emballe pas. Ah, c'est encore ça. Hein. Hein c'est encore ça. On joue les mêmes dynamiques. Bah oui, dynamites. On joue les mêmes dynamiques qu'au premier jour, en fait. En fait, c'est ça. Parce que, bien entendu, moi, tout le long, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, j'ai vu ces débordements à venir, ramener, recanaliser, recontenir par mon masculin. Parce que trop... Et parce qu'effectivement, cette intensité peut me déborder et être genre, ouais, non, toi, surtout qu'aujourd'hui, c'était non, je veux plus être envahi. Et c'est moi qui décide, en fait, de ce qui rentre, à la vitesse où ça rentre. Et c'est pour ça que c'était chouette notre rencontre, parce qu'effectivement, si je mettais de la conscience dessus, ou que je le faisais consciemment, j'aurais pu, en fait, te bousculer et tu m'aurais fermé la porte tout de suite. Parce que j'aurais pas été dans cette douceur et de simplicité. Si tout de suite je m'étais dit elle me plaît, il faut que j'y aille, tu vois. Je t'aurais fait chier de ouf, quoi. Donc voilà. Voilà la rencontre, donc ça c'était en mai. Et ça c'était le 6. En fait, on a le rendez-vous découvert, c'était le 29, je crois. 1er mai, la retraite. Le 6, on s'embrasse pour la première fois, on passe la nuit ensemble. Et puis le lendemain, je repars. Ouais. Et c'est le début de l'histoire et c'est le début de quelque chose de genre, mais qu'est-ce qui se passe là ? Toi, tu disais bien sur le papier, Julien, je te conseillerais pas en fait de te mettre en relation avec moi. Et moi, il y avait ce truc de bah non, là le truc il est là, j'y vais, je me pose même pas de questions, qui est Violette, que t'es à 4 heures de chez moi, 3h30 de chez moi, que tout ça en fait c'était pas un sujet. Je t'avais choisi et c'était parti, quoi. C'était tout coïncidait, ça avait l'air merveilleux. Go, quoi. À partir de là, on s'est vu quasiment une fois tous les 15 jours. Enfin, une fois, plusieurs jours tous les 15 jours. Ouais. Et jusqu'au mois d'août, où on se disait, quand même, la distance, c'est pénible. Que ton proprio te dise au premier dîner qu'on s'est fait, quand je suis venue passer un bout de vacances chez toi, on était dehors dans le jardin, sur la petite table, on avait installé nos trucs à manger. Il y a ton proprio qui passe et qui fait « Ah, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, Julien. Je reprends l'appartement. » Et là, on s'est dit « Bon, ben... » Ça allait vite, hein. Là ça va faire 6 mois, donc on vous a dit. Mais si on revient sur le démarrage et sur ces apprentissages-là, alors après, quand on est fait pour être ensemble, on est fait pour être ensemble. Je veux dire, quand l'histoire doit continuer, même si j'ai débordé, même s'il y a des moments où tu as été en recul, où tu as temporisé le truc, je me suis adapté en fait, tu vois. Et c'était, pour moi, c'est là où il faut pas trop se prendre le chou. Par contre, c'est important d'écouter ce que l'autre va nous renvoyer et d'ajuster assez rapidement dessus. Parce que sinon, ça vient casser l'élan fragile du démarrage d'une relation, quoi. Même si ça a l'air incroyable, c'est hyper important de voir que la personne peut s'ajuster. Et ça marche dans les deux sens, hein. Là, c'était moi qui avais plus besoin de m'ajuster que toi, je pense. J'ai beaucoup... c'était facile pour moi... tes ajustements, tes problématiques à toi, mais moi je sentais que putain j'avais plus de, je sais pas, c'était un dossier plus lourd pour moi parce que j'étais, tu vois. Je sais pas, moi j'arrivais d'un espace très contracté, hein. J'avais réduit au strict minimum ma vie en fait, effectivement, tout était nouveau, mes habitudes j'en avais pas, enfin, donc finalement mon cheminement il a été dans l'ajout progressif de petites facettes et de petits éléments savamment choisis pour faire partie de ma vie. Toi, c'était pas la même chose. Toi, t'étais en grande expansion, en fait. Et du coup, t'arrivais plutôt d'un monde, me semble-t-il, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, où fallait rentrer un peu dans la contraction pour rentrer, en fait, dans le compromis à deux. Ouais. Je sais pas si j'aime le mot compromis, mais l'espace à deux, on va dire. Voilà. La rencontre.
Parce que tout est possible quand on est tout seul, en vrai. En fait, c'était ça. Moi, je venais de 3 ans de célibat. Plein de choses libérées, travailler. J'avais de l'espace pour moi. J'avais avancé sur le business. L'argent rentrait. J'avais des succès professionnels. Puis une dernière relation. Mais voilà, ça me faisait juste me dire je suis bien avec moi, ça sert à rien. Et en fait, du coup, effectivement, j'avais de l'espace. J'avais de l'espace, mais aussi j'avais du coup beaucoup d'espace pour déborder et pas contenir ou un peu m'ajuster. Mais c'est pour ça que moi, c'est avec le féminin et en particulier de la relation amoureuse que j'ai le plus grandi. Et j'ai plus appris à être dans mon masculin. Et avec toi, ton masculin étant très puissant, ça m'a aidé aussi à me dire, si je veux qu'elle se dépose dans son féminin, il faut que je sois moi un masculin puissant et contenant. Et effectivement, c'est encore tout le chemin de la dynamique de ma relation avec toi, ça c'est clair. Et de ma vie, de toute façon. Mon but, c'est d'amener mon masculin. Moi aussi, j'avais besoin de me déposer quelque part. J'en avais marre des relations où c'était tout feu, tout flamme. Ça s'emballait, ça avait plein de projets. Mais on a plein de projets finalement. Mais on n'a rien à envier à mes précédentes relations à ce niveau-là. Je trouve qu'on a tout autant de projets qu'à l'époque où j'étais beaucoup plus passionnée, beaucoup plus... Maintenant, c'est plus ça que je recherche en fait. De la passion, on en a dans plusieurs domaines qui nous sont communs. Et même, voilà, on n'a pas forcément les mêmes goûts musicaux. Mais quand je te vois t'éclater avec tes musiques, il y a quelque chose qui s'anime en moi aussi, tu vois, qui rentre en résonance, même si ça me parle pas directement. Donc la passion est là, mais je voulais une relation calme, la relation du quotidien en vrai, celle où on est content de se retrouver le soir, bon, même si comme on est des solopreneurs, auto-entrepreneurs, on se voit toute la journée si on veut. Et du coup, j'avais besoin de cette douceur, donc cette part de féminité que tu as, que tu avais évidemment déjà à l'époque, mais que tu acceptais pas si bien. J'étais plus dans un masculin qui veut prouver qu'il est masculin. J'étais bourrin aussi à des moments avec toi et tout, et ça m'a aidé à ramener ma douceur qui était en fait une force et pas quelque chose que je voulais rejeter parce que c'était pas masculin à mes yeux que d'être doux. Et puis c'est naturel. Ta douceur, elle est naturelle. C'est toi, tu vois. Donc être dans un espace où on n'est pas obligé de se fuir, ça fait du bien. Et moi, effectivement, je suis en recherche d'un espace où je peux me déposer, être moins yang, être moins en responsabilité de tout, être plus dans le partage des décisions et dans la confiance et dans l'apaisement, quoi. Mon système nerveux, il a fait le tour du cadran, ça y est. La passion, l'agitation, tout ça, j'ai eu. Je veux plus de ça maintenant. C'est vrai, hein. Moi aussi j'avais. Et il y a eu un peu un espèce de retour. Tu sais, on dit des fois, tu revisites pour. T'es sûr que tu veux le garder, ça on le laisse. C'est bon, là t'as fait le dernier tour, quoi. Et il y avait cette idée de. C'était génial. Il y avait de la passion, il y avait de l'intensité, mais j'étais aussi dans une dynamique de maturité, de calme. On peut tout aussi être dans l'intensité, mais avec le calme. Pas besoin toujours de vivre des hauts, des bas, des trucs tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Et en fait, c'est chouette parce que ça m'a aidé, moi, même si ça a été inconfortable, de réajuster ça. Et si on parle d'affirmation, c'était l'idée d'accueillir en fait, que je suis aimé par toi avec et sans être désiré passionnément matin, midi et soir, ou sans des milliards de messages, ou si tu as de l'espace pour toi, j'en ai aussi. Et je suis aussi un masculin avec, même si je suis doux, même si je suis calme, je suis un masculin viril et inspirant, même si je suis calme. Ça serait des phrases, j'ai dû les faire aussi beaucoup, j'en ai fait beaucoup depuis que je suis avec toi, des phrases. Je t'entends dans la douche. La piscine. Le soir, quand il va se doucher tout seul, la douche est contre le mur de la chambre, j'entends un marmonnement comme ça. Et je sais, des fois la nuit, dans le lit, je me micro-réveille et je l'entends tout doucement faire. Ça, c'est Julien qui fait des affirmations. Donc en fait, déjà, si vous voulez que je vous forme au PKS, envoyez-moi un message parce que j'ai lancé les formations. Mais c'est vraiment puissant. Il y a vraiment cette idée de toutes ces croyances qu'on se raconte et qu'on est tout plein d'histoires et que heureusement qu'avec toi, on peut les déposer, on peut en parler. De manière générale, heureusement on a fait ça. Heureusement qu'avec un partenaire ou une partenaire, on peut les déposer. C'est peut-être le postulat de base. C'est que de toute façon, on est en évolution. Attention, il revoit sa gourde. Va-t-il faire le petit bruit de succion ? On est un paquet d'histoires en fait. Peut-être qu'on peut arrêter l'épisode là-dessus. J'y pensais hier. Quand on remonte sur la généalogie, on se rend compte du nombre incroyable d'ancêtres qu'on a eus. Je se pose beaucoup la question là. Je vais faire un cercle de Samhain, donc du 31 octobre dans quelques jours, dans 2 jours. Et se pose beaucoup la question de nos ancêtres, de notre transgénérationnel et tout ça. Si on compte les ancêtres qui nous précédaient, cette masse d'ancêtres, on est porteur de tellement d'histoires qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont, dont on est le réceptacle, parce que pour l'instant, on est le dernier maillon, quoi. Ça en fait des choses à désactiver.
ça en fait des choses, et puis on est là aussi pour les transmuter. Et comme on parle avec Samen, quelles sont les ombres là qu'on veut laisser. Moi, je vois pas mal dans mon transgénérationnel l'idée d'un masculin qui blesse, qui envahit, qui peut tuer, qui peut vraiment faire du mal. Et je sens ce bourrin et cette douceur qui se réinstalle parce que c'est le moment. C'est le bon moment, et ça je peux le déposer et me sentir tout aussi masculin, viril ou autre que d'être dans un yin et dans un féminin dominant, et que ça n'empêche pas l'autre. Donc C'est le bon moment parce que c'est le bon contexte aussi. C'est effectivement une histoire de timing et de maturité. Je pense pas que ces conversations, on puisse les avoir dans la vingtaine. On n'a pas assez de bagages, on n'est peut-être pas assez entravé, à part quelques exceptions. À mon avis, le cheminement de la vie est quand même assez logique. Il y a une émancipation autour de la vingtaine, la quarantaine. Là, on est autour de la quarantaine, c'est plus le même sujet. Hein. On a fait des expériences un peu en boucle, un peu en mode karma. Et tu veux revivre ça ? Allez, c'est reparti pour un tour de manège. Tu veux encore revivre ça ? On en a eu quelques-unes. Là, il est temps d'arriver dans des espaces relationnels, mais peut-être aussi amicaux. Hein. On dit relationnel. Moi, je dis relationnel au sens large dans cette phrase, où on peut avoir ces conversations et se soutenir dans la réappropriation d'espaces qui sont plus sains, en fait. Tout simplement. Donc ça passe par toi, tu as tes outils d'affirmation, mais simplement être avec un ou une partenaire avec qui en parler. En fait, avec qui tu communiques. Et vous avez vu, c'est pas aussi pour rien qu'on s'est rencontrés sur le podcast, qu'on communique, qu'on fait un podcast aujourd'hui, qu'on parle à fond sur les réseaux, qu'on aime parler, qu'on aime écrire. C'est parce qu'on a avant tout la communication comme passion et comme quête de cette vie. Et donc c'est aussi la clé d'avoir une relation qui fonctionne, c'est parce qu'on parle. On a les conversations difficiles qu'on a du mal à avoir, enfin que j'ai eu du mal à avoir dans d'autres relations, et qu'aujourd'hui j'ose, même si par moments j'ose pas, puis finalement on en vient à en parler. Toujours par sortir. Ça finit toujours par sortir, mais parce que c'est la clé en fait. C'est tellement la clé. Et c'est là où on se sent aimé, parce qu'on peut déposer des choses, se comprendre, pleurer, avoir des tensions, avoir des colères, mais ça circule. Et ça, je crois, c'est une grande force, et c'est ce que j'ai vu tout de suite, parce que notre relation a commencé sur la communication intense et ouverte, sans frein, sans se dire c'est peut-être trop tôt pour que je lui dise ça, ou c'est peut-être si, non, on a ouvert, on s'est connecté par les mots, quoi. Un espace on dit communication, mais de circulation, tu l'as dit, il faut que ça circule, c'est peut-être là que ça se rejoint, il faut que ça circule, peut-être que la communication verbale, comme nous on le fait, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, peut-être, en vrai. Mais il y a plein d'espaces de circulation, on peut dire la même chose avec moins de mots, on peut par contre ne pas fermer les portes et ne pas se retenir et ne pas contenir et ne pas... Ça vaut pour les colères, mais ça vaut aussi pour les grandes joies, j'imagine, et il faut vraiment essayer de faire preuve d'authenticité au maximum. Hein. Il y a des grosses blessures qui nous empêchent de nous exprimer dans notre entièreté, mais c'est ça qui fait que nos relations ne peuvent pas être épanouies. Parce qu'on n'arrive pas à transcender le problème de circulation, alors qu'en fait, quand on a le ou la bonne partenaire, et quand on dit bon, c'est sur le moment, ça se fait. Ça devrait être un espace où la question ne se pose pas, est-ce que j'ose, mais oui, justement, tu oses. Je pense que c'est là une des forces, nous, qu'on va pouvoir transmettre ensuite quand on va accompagner des couples. On a une retraite couple qui arrive au mois de juin 2025. Mais l'idée, c'est de les aider à avoir un espace où ils peuvent déposer des mots et se sentir en sécurité avec. Ouais. Et parce que naturellement, tu fais chanter, tu fais parler des personnes qui viennent à toi, en anglais, mais également tu les fais chanter aussi en français, pas trop, mais en anglais. Dans l'idée, tu fais circuler ça. Moi, je les aide à parler, à mettre des mots sur leur vulnérabilité en ligne, dans leur communication et tout. Il y a naturellement, les personnes à notre contact vont faire circuler les mots plus facilement. Et je pense que c'est un grand problème des couples qui se séparent, c'est qu'ils parlent pas en fait. C'est qu'ils parlent pas, ou qu'ils laissent accumuler des choses qui à un moment font péter, et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans mes relations précédentes et tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ton positionnement clair dès le départ, qui m'aide aussi à l'être et à communiquer sans se sentir moins ou de prendre des risques de dire certaines choses ou autre, quoi. Et puis au moins d'avoir un autre regard du monde que l'on a par la personne qui est avec nous ou autre. Enfin bref, c'est génial d'avoir ça, même si c'est confrontant. C'est confrontant. Mais c'est pas facile, les relations. Non. On savait que ce serait pas facile. Mais c'est comme d'habitude, je dis toujours la même chose, c'est simple. C'est simple, mais pas facile. Mais c'est simple. Ouais. Si c'est pas facile et compliqué, alors là, il faut peut-être se poser des questions. Et rapidement dans la relation, je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à se dire quand ça ne va pas très tôt, en fait. Hein. Pas de ouf. Les red flags, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien si on sent dans le système nerveux qu'il y a un truc très, très, très inflammé. Dès le début, faut pas s'en cacher.
Il faut vraiment pas s'en cacher. Parce que si ça se trouve, ça peut se désamorcer facilement. En vrai, ouais. Ça peut éviter des grands problèmes et de voir là que votre partenaire peut s'adapter et prendre en compte ce que vous lui avez dit et qu'il y a une modification rapidement dans la réalité, c'est hyper sain et ça vous permet... C'est très prometteur pour la suite. Et c'est cool ça aussi. Et je sais que moi ça m'a permis quand même de bien m'adapter. Parce que ça peut venir me gratter fort, mais je vais m'adapter. Parce que mon système nerveux va vite réagir en mode action. Attaque quoi. Ok, il y a ça. Bon bah maintenant on va faire les choses quoi. Non, puis on est dans un espace où on se punit pas l'un l'autre pour nos grandes vulnérabilités, mes colères ou ta tristesse. Il n'y a pas de conséquences à ça en fait. C'est-à-dire que à partir je vais prendre moi comme exemple. Si moi je me fais une colère et qu'après tu boudes pendant 2 jours, c'est compliqué. Évidemment que l'idée c'est pas de se dire toutes mes colères doivent être accueillies et parce que tu en fais une tyrannie en fait, mais de se dire quand la colère est plus forte que moi, qu'elle puisse sortir dans un espace où on m'en voudra pas, sachant que moi j'ai l'intégrité de me dire je vais continuer à travailler sur mes inflammations et c'est ça mon processus à moi par exemple. C'est tout ce qu'on souhaite en fait. C'est tout ce qu'on souhaite. Je crois qu'on va s'arrêter là. On avait dit genre 20 minutes, ça doit faire 1 heure. Bien facile. sûr. Comment on termine cet épisode ? Déjà, il y en aura un prochain, je pense. On va les faire un peu au feeling, mais on va vous dire un peu les films. Il y avait Élémentaire, il y a pas mal de films d'animation. Il y a Michel and the Machines, La Belle et la Bête, Song of the Sea, The Bear, qui est une super série, Stranger Things, Rings of Power, Tic Tic Boom, Quand Harry rencontre Sally, Inside Out. Puis on avait envie de parler des applications de rencontres, aussi des émotions non vécues pleinement dans les séries. On a plein de choses à vous raconter autour de tout ça. Et puis L'amour est dans le pré aussi. On avait des choses intéressantes à dire. Voilà, ce côté un peu d'épisode un peu pop. Et on parlera aussi en parallèle de nous, quoi, parce que ça viendra ce qui viendra. Donc ce qu'on apprend, de toute façon, ça reste toujours notre exemple. Ça vous inspire, tant mieux. Ça vous donne des clés, tant mieux. Vous voulez aller plus loin avec nous, tant mieux. Et si ça résonne pas, c'est ok aussi. Et puis voilà, quoi, vous aurez, j'espère, passé un bon moment. Et puis si vous avez des questions, vous les partagez, vous likez, vous mettez des étoiles. Vous le partagez à des amis, et puis à votre couple, à votre compagnon, et puis voilà, si vous avez des suggestions pour améliorer tout ça, n'hésitez pas. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de partager, Eugénie, pour terminer ? Je pense qu'on n'est pas à l'abri de... Effectivement, tu as fait une énumération de ce qu'on avait mis sur la liste des éléments pop qui nous servaient vraiment de base pour des pistes d'épisodes. Mais à mon avis, on est plutôt... Quel est le terme ? Il me vient pas là, il me vient en anglais mais pas en français. Parle en anglais, ça les éduquera. Parce que ça va devenir un podcast bilingue. Il existe déjà. The Wishing Well. The Wishing Well. Ça, c'est le nom de mon podcast. On est assez spontané, donc je pense qu'il va y avoir encore plus de références pop que ce qu'on promet là. Ouais, puis il viendra s'il viendra, on veut que ça soit aussi dynamique, spontané. Et puis laissez-vous surprendre, parce qu'à mon avis, il y a des thèmes qui vont pas du tout vous parler dans le titre. Et les épisodes, on les veut, alors on va voir, on les veut pas très longs, justement pour que vous puissiez aussi aller jusqu'au bout et profiter des affirmations qui seront normalement à la fin des épisodes. Vous allez être surpris de voir à quel point certaines choses qui ne semblaient pas vous concerner, en fait, résonnent très très fort quand vous en entendez parler. Ou alors ça ne résonne pas du tout quand vous en entendez parler, mais si vous entendez les affirmations, vous allez vous mettre à pleurer ou répéter alors que c'était pas du tout prévu. Vous allez voir, il va se passer des choses. Moi, je vous invite à être curieux et à vous lancer sur des épisodes, même qui vous stimulent pas par leur titre spécifiquement. Tout à fait. Et si tu avais une clé à partager qu'on a compris lors de notre rencontre, c'est quoi ? Une clé à partager. Une pépite que les personnes peuvent emporter de la rencontre qui a été la nôtre. Tu peux commencer ? Ouais. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Moi, j'ai envie de dire, ayez les conversations dites difficiles dès le départ. Mettez tout sur la table. Et n'ayez pas peur. Comme ça, vous allez voir comment la personne l'accueille. Et je trouve que c'est génial. Allez-y. Parlez des relations précédentes. Parlez des expériences sexuelles. Parlez de... Sentez-vous libre de... Vas-y, on raconte. Et on se pose et on prend le temps de le faire. C'est génial. Ouais. C'est ça le gros truc que moi, j'ai envie de transmettre là. Et moi, du coup, merci, du coup, ça m'a permis de réfléchir. Et encore une fois, on en parlait il n'y a pas longtemps, c'est le rapport aux médias sociaux. L'univers se manifeste aussi par là. C'est-à-dire que vous pouvez, aller sur des applis de rencontres et essayer de trouver un match. Mais vous pouvez aussi aller sur les médias sociaux dans des zones qui vous parlent, voir des gens qui vous inspirent. Je ne dis pas que vous allez rencontrer votre prochain compagnon ou votre prochaine compagne en mode « Ah, je suivais son compte comme moi avec Julien » et voilà. Mais intéressez-vous au groupe, au contenu qui vous parle, que ce soit du jardinage, de la danse, de la peinture, je ne sais pas. Et
et connectez-vous à ces espaces-là qui sont aussi virtuels, parce que derrière le virtuel, il y a encore des gens. Hein. Le virtuel n'est qu'un outil, et effectivement, on est dans l'ère de l'onde, de la vibration, de l'invisible et tout ça, mais ça se trouve... les personnes qui vous seront les plus précieuses dans 5 ans sont des personnes qui sont à l'autre bout de leur clavier, quelque part dans l'invisible et dans l'internet. Donc les synchronicités aussi par Instagram, par Facebook, par l'algorithme. L'algorithme vous dirige aussi. Hein. Enfin, dirige, je ne devrais pas employer ce mot parce que vous allez vous dire « Ah non, on est contrôlé. » Mais le hasard, entre guillemets, qui n'est jamais un hasard, existe aussi dans l'algorithme. Tout. Donc suivez vraiment des contenus qui vous inspirent, qui vous mettent en joie, qui vous font sourire dès le matin, qui vous aident à vous endormir le soir, et vous allez vous connecter avec des gens au final. Hein. Comme tu le dis très bien, on en parlera sur les applis de rencontre autres, mais tu as suivi ta joie, je veux faire un podcast. Ouais. Et quand vous suivez votre joie, vous avez tout ce qui vous arrive dans la vie, que ce soit le business ou que ce soit le personnel. Donc suivez votre joie, créez un compte Instagram où vous partagez votre joie et vous allez attirer votre tribu de cœur. Et dans cette tribu de cœur, il y a sûrement un partenaire potentiel aussi. Et quand on est sur l'appli de rencontre type Tinder et compagnie, c'est pas la joie qu'on suit, c'est plus le manque de joie ou d'être avec quelqu'un d'autre. Mais on en reparlera parce que c'était hyper intéressant. Mais voilà, en gros les clés. Merci infiniment ma chérie, c'était très chouette de faire cet épisode avec toi. Merci à toi. J'aime parler avec toi. Ah, moi aussi. Et je vais te faire des bisous juste après. Bisous. Ciao tout le monde, bisous. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.